Namasté. Bienvenue à vous tous pour le cours de yoga parents-enfants avec Sabadja. Namasté. Namasté. Et avec moi-même, Sandrine Maloa, enseignante de Hatha Yoga. J'espère que ça fonctionne, que vous nous entendez bien. Super, il y a un pouce, ça fonctionne. Ok, donc on va s'installer simplement en tailleur. Voilà, vous mettez bien à l'aise. Ok, et on va se saluer. Namasté. Namasté. Bienvenue à vous tous. Donc on va commencer par vous expliquer que dans le Hatha Yoga, on inspire par le nez et on expire avec le nez. D'accord? Donc on va mettre ça en pratique. Donc on va joindre les deux mains, paumes l'une contre l'autre, et on va inspirer profondément par le nez. Et on va expirer profondément en relâchant les bras sur le côté. On va le faire encore 6 fois à votre rythme, ensemble. Vous pouvez vous mettre l'un en face de l'autre, ok? Et on va y aller. On inspire profondément. On expire profondément. Et on continue à son rythme. On inspire profondément par le nez. Et on expire profondément par le nez. Et maintenant, on va commencer par réchauffer notre corps petit à petit. Donc on reste toujours assis en tailleur et on va commencer avec la tête. Donc on va toujours inspirer avec le mouvement. Donc on va inspirer par le nez et on va tourner la tête doucement sur la droite et on expire par le nez. On revient au centre avec une nouvelle inspiration. Et on repart sur le côté avec une expiration. On repart sur une inspiration. Et on expire sur le côté. Vous le faites encore 5 fois à votre rythme avec votre respiration. Faites-le doucement, c'est important. On y va. On inspire et on tourne sur le côté. On expire sur place. On revient avec une inspiration et on expire de l'autre côté. Et on continue. Maintenant, on va le faire en arrière, en avant. Donc on va bien joindre nos deux jambes, genoux, poitrine. On enlace nos jambes. Et puis on va inspirer. On lève la tête. On expire. On colle le menton à la poitrine. Pareil, on y va doucement avec votre propre rythme. On le fait 5-6 fois. On y va? Tous ensemble, c'est parti. Vous êtes toujours là? On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on va maintenant se mettre sur les genoux. Vous êtes toujours là? Ok, on y va. Donc maintenant, on va faire un roulement d'épaule. On va échauffer un peu nos épaules. N'oubliez pas d'inspirer profondément. Et on tourne de l'autre côté. On inspire profondément.
Et maintenant, on va enchaîner avec les bras. Paume. Et on va inspirer. Expire, on descend. On va faire travailler les articulations. C'est important, le poignet. Vous pouvez fermer les yeux. Si jamais si vous sentez que c'est lourd dans les bras, on relâche, on détend. On est là pour se faire du bien, on écoute son corps, on y va avec son rythme, n'oubliez pas, d'accord? On recommence. On inspire profondément. On expire. Et on y va à votre rythme, chacun avec votre respiration. Et on relâche. Et maintenant, on va un peu déployer nos ailes. On se met un peu, on s'écarte. Alors, on va simplement tourner les poignets d'un sens. On ouvre comme si on ouvrait nos ailes et qu'on allait s'envoler. Quand on arrive au bout, on inspire profondément et on expire profondément. Et on repart sur une inspiration. On fait travailler les bras, les poignets, les épaules. Et on recommence. On inspire, on ouvre nos ailes. On stoppe, on inspire profondément. Et on expire profondément. Et on referme nos ailes. Et on recommence. On y va, vous êtes tous là? Restez connectés. Et on referme nos ailes. Et on va continuer. Maintenant, on va se lever. Non, pardon. On va faire une petite torsion assise. Donc, on se remet en tailleur. D'accord? Viens. Non. Comme ça va déjà. Viens te mettre là. On va mettre la main droite à plat au sol. Et avec le bras gauche, on va inspirer. On regarde sa main. Et on fait une torsion sur le côté. On inspire par le nez sur place. On fait une grande inspiration. Une grande expiration. Et on revient sur une nouvelle inspiration pour relâcher sur une expire. Et on repart de l'autre côté avec une nouvelle inspiration. On expire et on inspire sur place et on repart sur une inspiration. D'accord? Donc on le fait encore 3 fois de chaque côté. Comme vous êtes en famille, donc vous pouvez vous mettre ensemble, que ce soit plusieurs enfants, et vous allez le faire ensemble. Vous êtes toujours là? Donc on y va. On inspire. On expire sur place. On revient sur une nouvelle inspiration et on expire en baissant le bras. Et on repart de l'autre côté. On le refait encore 2 fois de chaque côté. On repart sur une inspiration. On expire sur place en torsion. Et on revient sur une nouvelle inspiration. Encore une fois de chaque côté. Maintenant, on va se lever et on va s'étirer debout. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on est toujours visible? Donc, on se met
bien droite, en posture de la montagne. On va joindre les paumes l'une contre l'autre et on va inspirer profondément et on va monter sur la pointe des pieds. Et on expire. Alors vous pouvez prendre un peu d'espace. On recommence, on va encore le faire 2 fois. Prenez le temps d'expirer. Inspirez plus courtement et inspirez plus longuement. On y va encore une fois tous ensemble? C'est parti? Oui. On inspire. Encore une fois. Allez, c'est parti, encore une fois. Et maintenant, on est prêt pour quoi, Sabadia? La salutation au soleil. Est-ce que vous êtes prêts à faire la salutation au soleil? C'est pas dangereux. On y va. Alors, on se met tous au bord du tapis. Posture de la montagne. Donc, on a de la force dans les bras. On n'est pas lâche. On est bien tendu dans les jambes. On va joindre les 2 mains, les 2 paumes. Bien ensemble. Et on va inspirer. On va lever les bras au ciel. On cambre un peu le dos. On serre les fesses pour ne pas se faire mal au dos. Et on va expirer tout doucement en venant mettre les mains à plat si on peut, près des pieds à l'extérieur. On plie les jambes si on a des difficultés à avoir les jambes tendues. Et on va inspirer et on va balancer la jambe droite en arrière. On pose bien les mains à plat, les doigts bien écartés. On inspire. On va recroqueviller les pieds derrière pour prendre appui et balancer la jambe droite en arrière. On fait la planche. On ne respire plus et on expire. Genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol, fesses en l'air. Alors on fait le petit cobra. On relâche en cobra. On va monter sur une inspiration, le buste. On serre les fesses pour ne pas faire mal au dos. Et on va se mettre sur les jambes et on va pousser les fesses en l'air. Si on peut mettre les pieds à plat, c'est super. Sinon, on essaye aussi. C'est bien comme ça aussi. On fait avec son corps. Et on va revenir en remettant la jambe droite entre nos 2 mains pour ramener la deuxième jambe entre nos 2 mains. Et on se redresse tout doucement pour revenir dans la posture initiale de départ. Namasté. Namasté. C'est parti. On la refait une deuxième fois tous ensemble. Vous êtes On y toujours là? va. Allez. Inspire. Expire. Cette fois-ci, l'autre jambe. La planche. On redescend, genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol. Et on relâche, jambes tendues à l'arrière. Et on va remonter. Cobra. Chien tête en bas. Et on revient. On va se mettre maintenant assis, dos à dos. Si on est 3 ou 4, eh ben, il y en a 2 qui se mettent dos à dos, le 3e ici, le 4e ici. Et maintenant, on va calmer sa respiration. On va se connecter à l'autre. C'est aussi ça, le yoga famille, c'est être ensemble, partager des choses en famille, prendre le temps. Et le yoga, ça peut aider à ça. Donc, on va simplement mettre les mains, paume de main vers le ciel et on va connecter ensemble le pouce et l'index et on va les poser sur les genoux et on va inspirer ensemble.
Il y a du vent. Donc on inspire par le nez et on expire par le nez. Je vous laisse continuer de prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Je vais juste régler un petit détail. Sabadja va rester en place et elle va continuer d'inspirer avec vous. On continue. On inspire profondément par le nez et on expire profondément par le nez. Vous faites encore 3 inspirations ensemble. On prend le temps, on inspire profondément. Et maintenant, on va partir sur une posture, la posture du miaou. Est-ce que vous connaissez? C'est quoi la posture du miaou? Le chat. Alors on va se mettre en posture du chat. Donc on se met à 4 pattes, d'accord? On écarte les bras et à la largeur de ses hanches. Pareil pour les jambes. Et on va commencer par une expiration. Vous mettez bien vos mains à plat, les doigts bien écartés pour protéger vos poignets. Et on va expirer. Donc on va d'abord arrondir le dos, rentrer la tête, coller le menton à la poitrine et expirer. Et on va inspirer et on va cambrer le dos. Je vais vous montrer comme ça. Donc on expire. Et on inspire. Et qu'est-ce qui fait le chat? Dites-moi. Allez, je veux tous vous entendre les enfants. On inspire et miaou. Allez, c'est parti pour la posture du chat. Donc on va inspirer, on cambre le dos, on expire, on rentre les fesses, on rentre la tête, on regarde le ventre, on expire. Et il n'y a pas d'arrêt dans cette posture, on enchaîne la posture du chat. Miaou, où est le chat? Miaou. Alors on va se mettre face à face. Si vous pouvez vous mettre face à face quand vous faites la posture du chat, parce qu'on va continuer après. Donc on va se refaire encore un chat 2-3 fois. On inspire. On expire. J'espère que vous nous voyez toujours, parce qu'il y a un petit souci avec le vent. Est-ce que vous êtes toujours là? Coucou Stella et Stéphanie, ça fait plaisir que vous soyez là, donc j'espère que vous êtes toujours là. Donc on continue les filles, la posture du chat. On y va. Alors j'espère que vous vous rappelez le chat qui fait pipi. Donc maintenant, on va inspirer, on reste dans la posture du chat. Et on va secouer la jambe en arrière et on met la main opposée à l'avant. D'accord? Donc vous pouvez vous mettre face à face également et vous tenir. Donc, on se met face à face, on met la main sur l'épaule de l'autre main, toujours la main opposée et la jambe opposée. Et on fait pipi d'un côté, on y va, on secoue cette jambe, ce chat-là. Il inspire profondément. Et il va essayer de faire pipi de l'autre côté. Allez, qu'on s'amuse un petit peu. Ouh, miaou. Et maintenant, on va faire le chat qui fait ses griffes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en posture de balasana. C'est la posture de l'enfant. D'accord ? Donc on va se mettre dans la posture de l'enfant. Donc on se met comme ça. On baisse le buste sur les genoux. On met la tête au sol.
comme un bébé, recroquevillé. Je pense que vous la voyez, la posture. Et on va rester dans cette posture de relaxation pendant une bonne minute, d'accord? Donc on continue. Le chat, maintenant, il a besoin de se reposer parce que vous savez que le chat, il dort beaucoup. Donc on va dormir un peu, on va se reposer, on va sentir à l'intérieur, ça va faire un massage interne sur les organes. Donc on continue à se faire du bien en famille, d'accord? Donc on va inspirer profondément dans cette posture pendant au moins, allez, une minute. Et maintenant le chat, il a bien dormi, alors il va étirer ses griffes. Donc on reste dans la posture de l'enfant et on va juste tirer les bras. On va étirer, on va s'étirer comme le chat. Le chat, il a bien compris, le matin il s'étire et le soir il s'étire. Et maintenant, on va faire le chat à 3 pattes. C'est une posture très relaxante. Donc on va rester en chat, donc à 4 pattes, et on va simplement glisser la main droite en dessous. On va se positionner la tête, la joue contre le sol. Je vais vous le montrer de côté peut-être aussi. Donc vous êtes à 4 pattes. Toujours pareil, ouverture des hanches, à la même chose pour les bras. On inspire, toujours sur une inspiration, on va descendre. On plaque la joue tranquillement au sol. Et puis on a donc passé le bras, on est un peu sur l'épaule et on trouve son moment de relaxation. Quand vous allez repartir de l'autre côté, on repart toujours sur une inspiration. On se remet au centre, on expire sur place et on repart sur une nouvelle inspiration pour descendre de l'autre côté. Continuez de vous relâcher dans cette posture qui a un effet très relaxant. On se relâche, on inspire profondément par le nez, c'est très important. Et on expire par le nez. On continue, vous le faites encore une fois de chaque côté. On inspire profondément par le nez et on expire toujours profondément par le nez. Alors maintenant, on va faire ensemble une posture qui s'appelle la posture du cobra. C'est pour ça que le chat, il est parti. Donc, on va se mettre au sol. On va bien serrer les jambes. On va mettre les mains à plat, les avant-coudes pliés. On va mettre le menton au sol. Et sur l'inspiration, on va se lever. On pousse sur les bras, on garde les fesses serrées, les deux jambes bien collées parce que nous sommes un cobra royal. Et on va expirer cette fois-ci par la bouche. Donc on va faire... Si vous avez besoin de faire une pause pipi, une pause water, n'hésitez pas. Donc pour ceux qui restent, qui sont là, on va continuer à refaire cette posture. Donc surtout, s'il vous plaît, redescendez lentement avec votre expiration, d'accord? C'est super important de descendre très doucement pour ne pas vous faire mal au dos, ni à vos lombaires, rien du tout. Alors c'est parti, on recommence. J'espère que le soleil, il ne dérange pas trop. Mais on rend grâce pour le soleil. Alors on se remet couché. C'est un peu difficile. Hein? Alors excusez-moi. On va positionner ça autrement. Coucou. Donc vous vous remettez au sol. Les pieds, les jambes bien jointes. On va coucher la tête au sol.
Sur l'inspiration, on lève juste le buste. Et sur l'expiration, vous êtes toujours là? On la refait encore une fois tous ensemble? On y va. On inspire, on lève le buste, la tête un peu au ciel et on expire. Cette fois-ci par la bouche. Alors comme c'est une posture coûteuse, je vous propose de rester une petite minute dans cette position, sur le ventre, une joue plaquée sur le sol d'un côté et vous pliez un petit peu une jambe comme ça au sol, d'accord? Et on se relâche dans cette posture, on prend le temps d'inspirer, de ressentir les bienfaits de toutes les postures qu'on vient de faire. Et on se relâche dans la respiration. Vous continuez d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. D'accord? Prenez le temps. N'hésitez pas à boire. Moi, j'ai soif. Je vais boire. Prenez le temps de boire. C'est important. On inspire profondément. On expire profondément par le nez. On relâche. Alors on est au sol actuellement. Donc maintenant avec le bras, on va se tourner pour pouvoir se retrouver sur le dos. D'accord? Donc maintenant je vais vous proposer de faire la posture du demi-pont. Parce que le chat, il est allé se promener, il aime bien se balader comme vous connaissez tous les chats. Et il est en train de passer sous un petit pont. Donc je vous propose, j'ai ma tante qui est en train de se démonter, c'est pas grave, on gérera pour la semaine prochaine. Merci de votre indulgence, c'était la première fois pour nous. Donc on continue comme on peut, j'espère que vous êtes toujours là. Voilà, donc on va faire le demi-pont. Donc on va se coucher sur le dos, d'accord? Alors on va se coucher sur le dos, on va ramener un genou après l'autre. Je ne sais pas si vous nous voyez, si il y a toujours de l'image. Donc attendez. C'est compliqué, le soleil tourne. Mais c'est super. Ok, on continue. Donc on se met au sol. Donc je vous montre peut-être dans cette position. On essaye de mettre les doigts qui vont toucher le bout des talons pour trouver votre position. On reste bien les épaules au sol et sur une inspiration, on va monter. Et on reste dans cette position pour pouvoir continuer à respirer. On prend le temps, on essaie d'avoir les épaules bien plaquées au sol. Et on essaie de trouver sa stabilité. On prend le temps. On n'est pas obligé de monter très haut. On va monter avec son corps, avec son rythme. On prend le temps avec soi-même. D'accord? Vous êtes toujours là? Donc on continue dans la posture. Et quand on redescend, on doit redescendre très doucement sur une expiration et descendre très très doucement son dos. Alors on va recommencer tous ensemble. Donc on se met bien au sol. On inspire, on monte. Et maintenant je vous propose de vous relâcher tout doucement dans une posture qui s'appelle Savasana. Donc vous allez vous mettre au sol. Je vais vous montrer comment Sabadja va se mettre au sol. Donc on écarte un peu les bras. On écarte un petit peu les jambes. On garde la tête bien droite. On ferme les yeux si on peut. Et on va inspirer profondément par le nez. C'est une posture où on se relâche, qui est très importante,
qui est tout aussi bénéfique qu'une autre posture. Donc je vous propose de rester une petite minute encore dans cette posture, de vous concentrer sur votre respiration, prendre le temps d'inspirer. Et maintenant, on va vous proposer de faire des postures debout. Donc on va se lever tous ensemble, on y va. Et on va faire une posture que je pense que vous connaissez tous très bien, la posture de l'arbre. Donc on va la faire seule, on va déjà vous montrer les bonnes positions. Donc on va le mettre la jambe ou en bas, surtout pas sur le genou, ou alors plus haut. D'accord ? Donc on trouve sa position, on trouve l'équilibre, on essaye de regarder droit devant soi, en tout cas si on peut éviter de se regarder parce que l'autre peut faire bouger l'autre au départ, pour trouver la stabilité. Une fois que vous êtes stable, on peut soit joindre les deux mains, soit les joindre au-dessus. Ou alors, la faire à deux. Donc on joint les deux paumes des mains ensemble. On essaye de trouver son équilibre ensemble. Et on inspire profondément. On sent nos racines, nos pieds qui sont ancrés comme des racines d'un arbre. On est fort, on est solide, on est fier. Alors si on lâche, on y va, on fait de l'autre côté. On échange. Donc, on va positionner l'autre côté parce qu'on ne va pas rendre notre corps jaloux. D'accord ? Et l'arbre aussi, il travaille de tout son corps. Là. On y va ? Ouh. Vous êtes toujours là ? Inspirez profondément. Mettez beaucoup de gel. Mettez beaucoup de gel. On inspire. Alors, c'est pas toujours facile de trouver la stabilité à deux. Hein? Alors, on peut le faire dos à dos. Non, dos à dos. Donc, on se met simplement dos à dos. Si elle choisit une jambe, je choisis l'autre jambe. Mais c'est pas plus facile. On vous montre plusieurs techniques. Surtout, faut pas se tenir là. On est vraiment nuls. Alors, allez, on va le faire simplement. Donc, on y va. Ça va dire. Je peux pas faire ça. Faites comme ça. Allez, on y va. On le fait encore une fois. De chaque côté, on va essayer de le faire correctement. Ok? On peut le faire après ça. Donc, vous voyez, même nous, on n'y arrive pas toujours, d'accord? Ok, on essaye. L'important, c'est de partager ensemble et surtout de s'amuser, de se faire du bien. J'espère que pour vous aussi, c'est le cas. On essaye. Donc on trouve bien l'équilibre. Dans le jardin, il y a plein de trous. Du vent. On lâche la main, c'est plus facile. On inspire profondément une fois qu'on est sur place. Posture d'ancrage. On prend le temps de trouver sa stabilité. N'hésitez pas. D'accord? Si c'est trop lourd, n'hésitez pas à mettre vos mains. Attends, ça va bien. Restez connectés jusqu'à la fin. Donc on inspire profondément, on expire profondément.
maintenant, on va relâcher. On va s'asseoir, on va faire une posture assise qui s'appelle la posture du sage mariachi. Alors, on va se mettre droite, en posture du bateau, d'accord? On va se mettre bien droite, il faut quand même un peu d'espace entre nous, donc je vais me... Et on va simplement monter la jambe droite. On essaye de coller le talon bien à la fesse droite, si on peut. On va prendre cette main, on va la tourner et on va se tourner sur le côté. On va la mettre en prolongement de la fesse droite arrière. Ok? Avec cette main, on inspire, on la passe devant le genou à l'extérieur du genou droit. Et on va simplement remonter la main. On la laisse bien droite et on tourne. Et on regarde de l'autre côté. Posture du sage mariachi. On va rester comme ça sur 3 inspirations. On inspire profondément par le nez et on expire profondément par le nez. On se déplie, toujours avec l'inspiration, on relâche et on le fait de l'autre côté. Donc, pareil, on colle le talon gauche avec le bras gauche, on va se tourner doucement, on expire. Sur l'inspiration, je vais mettre le bras en avant, on va le remonter et on regarde de l'autre côté. On le refait encore 2 fois de chaque côté. Je compte sur vous, on y va. On repart avec la jambe droite collée, poitrine. On inspire, on met la main droite en arrière, on fait une petite torsion. Sur l'inspiration, une nouvelle inspiration, on lève le bras, on expire, on tourne et on replace la main. Et on va faire 3 inspirations sur place. Et on relâche. On le fait de l'autre côté. Donc, jambe gauche. On met la main gauche en arrière. On inspire, on descend la main en avant. Je vais peut-être la monter de ce côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez mieux. On colle le genou, la main droite. On ne voit pas, effectivement. C'est les aléas. On le refait encore une fois de chaque côté. Ok. On y va, encore une fois. Alors. On inspire profondément, toujours par le nez. On peut connecter la main. Tu dois regarder de l'autre côté. Et on change. On fait encore une fois sur l'autre jambe. On inspire profondément par le nez. On va prendre la main gauche. On fait une torsion sur le côté. On expire. Sur une nouvelle inspiration, on va descendre le bras. Et on va rester dans cette posture pendant 3 inspirations. Et on va relâcher. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc maintenant, je vais vous proposer
de jouer à un petit jeu pour relâcher, parce que je crois qu'il y a des enfants qui sont là parmi nous. Donc je vais vous proposer un jeu que je propose d'habitude. Donc s'il y a des anciens élèves qui sont là, donc vous rappelez qu'on met d'habitude une chanson et que je vous propose de danser sur la chanson. Donc on va faire ça, je vais prendre un djembé, on va jouer et puis vous allez danser. Mais quand je vais arrêter le son du djembé de chez vous, vous allez vous arrêter et ensemble, vous trouvez une posture de votre choix que vous venez d'apprendre ou que vous savez déjà. Et on se calme sur cette posture. Et quand je reprends le djembé, on reprend la danse. C'est parti, je prends mon djembé. Restez tous connectés. Et mettez plein de pouces-pouces. Alors c'est parti. Maintenant, Sabadja, elle va danser. D'habitude, on est plusieurs à faire ça. Donc on va faire ça ensemble. C'est parti. Posture de votre choix. Donc quand je m'arrête, plus de bruit, on reste sur place et on inspire profondément dans sa posture. Et c'est parti, allez, j'espère que chez vous, vous dansez tous ensemble. Posture de la planche. Vous êtes toujours là? Quelle posture vous faites? On y va, on danse. Posture de l'arbre. Allez, je compte sur vous. J'espère que vous vous amusez bien avec nous. On le refait encore une fois? Vous avez le droit de chanter, crier, danser. Chanter, crier, danser. Chanter, crier, danser, on s'amuse. Chanter, crier et danser. On s'arrête. Choisissez une posture. Chien tête en bas. On inspire profondément et on y va. On chante, on danse, on s'amuse. On chante, on s'amuse. On chante, on danse, on s'amuse. On chante, on s'amuse. Dernière fois, posture de votre choix. Merci à tous. Donc on va maintenant faire un peu de pranayama. Donc c'est des respirations alternées, c'est très important de le pratiquer. Donc je vais vous apprendre un pranayama très simple qui est praticable par toute la famille. On peut l'apprendre même aux plus petits, il n'est pas dangereux et on peut le faire tout seul. Donc on va simplement, avec l'index et le majeur, on va le mettre entre les deux sourcils, et avec le pouce, on va boucher la narine droite, d'accord? Et on va faire inspiration par la narine gauche, expiration par la narine gauche, d'accord? Donc, et on va faire 16 fois. Donc, une inspiration, une expiration équivaut à une inspiration. Voilà, on va le faire 16 fois. Une fois que vous aurez fait les 16 fois, vous vous arrêtez. On inspire toujours par le nez, on expire par le nez et on le refait de l'autre côté. 16 fois. D'accord? Donc on va faire ce pranayama, ça va nous faire du bien. Donc on va inspirer profondément. Et vous le faites plusieurs fois. On essaye d'être droit, d'avoir le dos droit.
On inspire par le nez. On a la bouche fermée toujours. Donc je répète, peut-être pour ceux qui arrivent, donc on met l'index et le majeur entre les deux sourcils. On bouche la narine droite avec le pouce. On n'a pas besoin d'appuyer très fortement. Et on va inspirer et expirer juste par une narine, par la narine gauche. Et on va faire 16 fois d'un côté. On relâche. Et ensuite, maintenant, vous pouvez le faire. Tu as fait les 16 fois? Non. Non? Alors, il faut faire 16 fois d'un côté. N'hésitez pas à remettre votre dos droit. Parfois, on peut se cambrer un peu. N'hésitez pas à vous remettre dans une bonne posture idéale pour votre dos. On va changer de côté. On inspire toujours profondément par le nez. On expire profondément. Et on va le faire de l'autre côté. J'espère que vous êtes toujours là, que vous êtes connectés avec nous sur le pranayama. Donc si pour ceux qui arrivent encore, on met entre les deux sourcils l'index et le majeur et on bouche la narine, une des narines avec le pouce. Et on inspire et on expire que par une narine. Quand vous avez fait les deux côtés, on se relâche, on prend le temps sur place d'inspirer tranquillement, de ressentir les bienfaits de ce pranayama. Est-ce que vous avez le nez débouché? Est-ce que vous vous sentez bien? Voilà. Donc maintenant, on va continuer. Ok, vous êtes toujours avec nous? D'accord. Donc on a fait un pranayama. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit Om ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord de chanter un petit mantra avec nous? Ok, donc je pense que vous devez le connaître, le petit Om. D'accord? Donc on va le faire ensemble. Alors, ça va nous faire du bien pour terminer cette petite séance de yoga. Donc on va inspirer profondément, on va relâcher notre tête, on va relâcher les épaules, on va pouvoir connecter l'index et le pouce ensemble et laisser les autres doigts bien à plat. On va les mettre sur nos genoux, on relâche ou simplement les paumes des mains tournées vers le ciel. On va relâcher la tête et on va inspirer profondément par le nez. On va faire 3 inspirations ensemble de cette façon-là. Et on va chanter ensemble le Om. Donc on va commencer par le A qui est grave en bas. Et on va faire O et le en fermant la bouche. On y va ensemble? On essaye.
Vous êtes toujours là? On recommence ensemble. On y va. Maintenant, je vous propose, puisque nous avons fait un bon petit pranayama, de se relaxer pour terminer cette séance ensemble. On va se faire un savasana. C'est très important maintenant de terminer, de relâcher son corps. Donc, on se couche sur le dos. On écarte bien les jambes légèrement. On écarte légèrement les bras au sol, les paumes des mains vers le ciel. Et on va inspirer profondément par le nez. Les enfants, vous pouvez mettre les mains par contre sur le ventre et vous pouvez sentir votre ventre qui va se gonfler comme un gros ballon sur l'inspiration et qui va dégonfler comme un gros ballon. Donc je vous propose de rester une bonne minute sur le Savasana, de profiter de ce temps pour relâcher la séance, pour ressentir tous les bienfaits. En attendant, je vais chercher une feuille de papier, un crayon, pour qu'ensuite vous allez pouvoir terminer à faire un mandala ensemble à la maison. D'accord? Pour l'instant, profitez de ce moment de détente qui est bien à vous. Relâchez-vous en Savasana et on inspire toujours par le nez. Pareil, si vous sentez que vous avez un peu mal au dos, vous pouvez, comme Sabadja, simplement remonter un peu les jambes. Voilà, pas forcément trop. On se relâche bien, ça permet d'avoir les lombaires bien à plat au sol. Profitez de ce moment de détente qui est rien qu'à vous. Relâchez-vous. Inspirez profondément, expirez profondément. Coucou la famille, vous êtes là, ça fait plaisir. Coucou Léa, coucou Christelle. Et coucou à ma maîtresse. Alors on vous remercie tous d'avoir été présents avec nous. Maintenant j'aimerais vous proposer une petite façon de créer un mandala tout simple nous-mêmes. C'est vrai qu'en ce moment l'encre pour les imprimantes devient très dure, d'accord? Donc je vous propose de prendre du papier, de prendre un feutre, voilà, des feutres, comme vous le sentez, vous êtes à la maison. C'est simplement pour terminer la séance. C'est vrai que dans le parent-enfant, je trouve qu'une heure de yoga, parfois ça peut être long. Donc souvent, on fait 45 minutes de yoga tous ensemble. Et on termine par un mandala. Ça permet de discuter ensemble, de se parler, d'avoir une connexion dans le groupe. D'habitude aussi, on partage un petit fruit, des légumes qu'on peut déguster ensemble, un petit jus. Donc maintenant, je vous propose de faire un rond. Donc vous allez tous faire un rond. Donc, on va faire un joli rond ensemble. Donc il n'est pas très joli, mais vous pouvez le faire un peu mieux. Et on va faire par exemple une ligne de cœur. Donc vous allez faire une ligne de cœur et vous allez pouvoir faire un dessin vous-même que vous allez ensuite pouvoir colorier avec votre maman, avec vos frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes en famille. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Vous faites un cercle avec un signe, un cœur. Ensuite, on peut faire la deuxième ligne avec une fleur. Et ainsi de suite. Voyez? Et puis on peut faire, comme elle avait dit Sabadja, qu'est-ce qu'on peut mettre en troisième ligne?
des feuilles, des soleils, des soleils, des carottes. des cœurs, des carottes, tout ce que vous avez envie. Donc voilà, à vous de continuer votre mandala, de le dessiner en famille ou que les enfants puissent continuer à le dessiner. Les parents, je sais les mamans, peut-être elles vont cuisiner, n'est-ce pas? Donc je vous remercie, on vous remercie. Namasté. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire partager l'info. On vous remercie de votre indulgence. C'était la première fois pour nous en vidéo. Donc voilà, on réglera ça un peu mieux pour la semaine prochaine. Dans tous les cas, passez une très belle soirée à tous. Namasté, à bientôt.